Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la commande que j'ai reçue tout juste ce matin. Donc en fait c'est mon chéri qui m'a fait un gros cadeau pour mon anniversaire puisque voilà, il m'a payé une grosse commande sur Aromazone et vu qu'il manquait un article qui était en rupture de stock, j'ai préféré attendre plutôt que de faire des commandes divisées. Pour y avoir, donc du coup j'ai commandé donc dans la semaine et là j'ai reçu donc mon colis tout juste ce matin et je suis juste trop contente. Voilà, je voulais vous montrer tout ce que mon chéri m'avait acheté puisque donc comme je vous l'avais annoncé, je vais dès à présent commencer à réaliser mes propres cosmétiques. Toujours dans mon esprit slow cosmétique et donc j'ai fait une grosse commande parce que c'est vrai que j'avais rien, j'avais aucun matériel et c'est vrai que voilà, j'avais envie d'avoir une bonne base pour faire mes cosmétiques et m'amuser après plutôt que voilà, acheter le strict nécessaire et puis après toujours essayer de bidouiller et tout ça. Donc j'ai acheté, mon copain m'a acheté pas mal de choses et après j'ai complété avec donc la somme qu'il m'avait réservée pour tout ce qui est achat donc, de produits pour confectionner mes cosmétiques et voilà, après au fil du mois j'achèterai en fonction de ce que j'ai besoin les ingrédients pour réaliser mes cosmétiques. Donc en fait ce que j'ai fait en attendant que les produits soient disponibles sur le site internet, je me suis confectionné un petit livre, je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris un cahier tout simple en fait et j'ai commencé à le remplir, donc je voulais faire une page de présentation mais j'ai pas eu le temps. Où je suis allée sur le site d'Aromazone et où ils vous proposent plein de fiches pratiques pour voilà, si vous voulez réaliser tel produit, comment en général on s'y prend. Après c'est à nous d'adapter en fonction voilà, des bases qu'ils nous donnent et d'adapter. Par exemple moi si j'ai une peau grasse, on a tous les mêmes bases sauf qu'après il faut adapter. Donc par exemple la première fiche pratique c'est comment réaliser des cosmétiques poudre compactée. Donc tout ce qui est poudre, fard à paupières, blush, fond de teint, poudre, etc. Donc voilà, vous avez vraiment plein de choses là, c'est comment réaliser son eyeliner. Bref, des trucs trop bien. Et il y a une fiche donc spéciale pour réaliser donc ces crèmes, donc qui concerne l'émulsion en fait. Et voilà, où c'est très détaillé, il y a des tableaux pour vous dire, bon voilà, si vous voulez une texture de tel type, il faudra utiliser tel genre de produit, tel genre de batteur, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Donc j'ai commencé à imprimer certaines choses qui m'intéressaient. Et après, vous avez une partie sur le site où il y a plein de recettes en fonction de ce que vous voulez, de votre type de cheveux, de votre type de peau, de type de plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment la caserne d'Alibaba. Et du coup, j'ai commencé à me confectionner par la suite donc, des fiches recettes. Et voilà, donc par exemple là c'est l'un des produits que je vais réaliser avec ce que j'ai reçu ce matin. Par exemple un gel huileux démaquillant, voilà, qui a l'air vraiment très bien. Lui il faut juste 3 produits, donc après ça dépend de la difficulté du produit. Il y en a qui ne nécessitent pas beaucoup de produits et d'autres un petit peu plus. Une autre chose que je vais réaliser donc cet après-midi, c'est un déodorant à la pierre d'Alain et à la sève de bambou. Voilà, j'ai acheté donc le nécessaire parce que honnêtement j'arrive pas à trouver de déodorant qui me correspond et qui soit naturel et efficace. Donc du coup j'espère que voilà, je serai contente de ce produit. Et une autre chose que je vais réaliser donc avec les produits, c'est un sérum dessine-boucle sans rinçage. Donc parce que moi j'utilise de la mousse pour faire boucler mes cheveux. Vous savez que j'ai une permanente, donc j'ai pas les cheveux qui frisent naturellement et sans rien ça se casse un peu la figure. Et puis en plus là ça fait depuis juillet que j'en ai pas refait parce que mes cheveux étaient abîmés et je voulais les réparer et tout ça. J'hésite à en refaire une parce que c'est vrai que du coup tout ce qui est racines, voilà, il y a plus de permanente, donc c'est lisse et puis après ça part en volume. Mais bon, je vais voir parce que c'est vrai que ça me les a quand même beaucoup abîmés, beaucoup éclaircis, donc je me tâte un peu et j'essaye déjà de les revigorer avant de leur faire subir un 3e choc de permanente. Et donc voilà, ce produit c'est un sérum voilà, pour redessiner les boucles. Et c'est vrai que la mousse me sèche beaucoup les cheveux. Et je voulais trouver une alternative qui me redessine bien les boucles sans me les assécher. Et j'espère de tout cœur que ce produit sera efficace. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce site, enfin je pense que beaucoup de personnes connaissent Aromazone, en tout cas si vous vous intéressez plus aux produits cosmétiques naturels.
Et voilà, c'est juste une caserne d'Alibaba, tant en produits, tant en matériel de fabrication et en fiches recettes gratuites. Honnêtement, c'est juste un truc de dingue. Au début, j'ai imprimé je sais pas combien de choses et je me suis dit, ouais, bon, on va se calmer quand même, on va pas pouvoir tout faire au début. Donc j'ai vraiment pris ce dont j'ai besoin tout de suite et après, voilà, au fil des mois, selon ce dont j'ai besoin, je passerai une commande régulièrement pour confectionner mes produits. Et puis c'est vrai qu'après, si ça me convient, je rachèterai en plus grand format certains produits pour éviter donc de racheter à chaque fois. Et ça sera plus économique. Et puis voilà. Et après, il y a certains produits qu'on retrouve dans chaque recette. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de racheter non plus 10 000 choses à chaque fois. Donc voilà, une petite introduction sur Aromazone. Et je vais vous présenter maintenant les produits. Alors je vais commencer par tout ce qui est produits, matériel de fabrication. Comme ça, après, je vous montrerai les produits en eux-mêmes séparément. Alors là, par exemple, j'ai donc mon flacon Roll-On où je vais faire mon déodorant. Donc vous avez la bille. Et puis le socle et puis le petit couvercle comme ça, donc bien pratique. Après vous avez, alors j'ai acheté des petites coupelles de pesée, toutes petites comme ceci, comme ça permet d'avoir des pesées précises et puis des choses pas trop lourdes non plus pour mettre sur la balance parce que c'est pas une balance, enfin c'est une bonne balance mais pour, comment vous dire, pas des grosses pesées, donc du coup il faut éviter d'avoir des trucs trop lourds et vu que j'ai des bols assez lourds à la maison, je me suis dit que ça allait pas le faire. Donc j'ai préféré prendre des petites coupelles et après j'ai pris donc des bols verseurs. Donc en fait vous avez un petit embout bec verseur pour que ce soit plus pratique pour verser dans les préparations. Donc vous avez un de, alors je crois il fait 50, je me souviens plus. Mais bon il y a 3 grosseurs, vous avez un tout petit, un moyen et puis un plus gros comme ça. Donc en fonction de la contenance que je vais verser à l'intérieur. Hop, ensuite j'ai pris un mortier et son socle, donc c'est de la porcelaine. Donc voilà, pour écraser des pigments ou bien mélanger certaines choses. Très pratique ça je pense. Hop, après j'ai une éprouvette graduée, donc là j'ai pris en 25 ml. Voilà, ça peut toujours être pratique quand on ne veut pas trop utiliser la balance. C'est vrai que quand on a des millilitres c'est plus pratique quand même. Ensuite, j'ai pris une spatule en inox, comme ça, pour prendre tout ce qui est poudre et tout ça dans leur sachet, que je vous montrerai après. J'ai pris un thermomètre digital, comme ceci, parce que j'en avais pas, et puis même ça peut servir pour tout ce qui est cuisine alimentaire. Hop, qui se présente comme ceci, qui est tout petit, tout mignon. En plus, voilà, il y a beaucoup de produits qui sont signés AZ, donc voilà, ils ont leurs propres produits, et je trouve ça bien, enfin moi j'aime bien savoir que c'est leurs propres produits, c'est pas des trucs qu'ils ont achetés et puis qui revendent. Après, donc ça par contre c'est pas eux, c'est un kit mixeur comme ceci, donc je vais pas le sortir, ça va pas vous dire grand chose. En fait vous avez donc un socle sur lequel vous pouvez mettre plusieurs types de batteurs si vous voulez. Donc là vous avez un mini fouet, puis après ça dépend. Selon celui que vous mettez, la consistance de votre produit va changer. Donc voilà, bien pratique, un 4 en 1. Donc c'est mieux que d'acheter juste un petit batteur comme ça. Après, bien sûr, la fameuse balance précision AZ, parce que ça c'est... Si vous n'avez pas ça, c'est mort quoi. Moi j'ai pas de balance en plus, même pour peser de la farine ou des choses comme ça à la maison. Donc c'est vrai que c'était vraiment un essentiel. Et puis c'est une balance précision, donc vous pesez des petites quantités. Alors je crois que ça va jusqu'à 500 grammes. Donc voilà, c'est pas les grosses balances de cuisine non plus qui permettent de peser jusqu'à 5 kg il me semble. Donc vous avez une petite balance comme ceci et vous avez donc une partie donc, qui est cachée. Il suffit d'appuyer et ça sort. Donc vous avez après voilà, la pesée digitale qui s'affiche et plein de choses. Il faut que je regarde ça tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai pris une pince inox comme ceci parce que c'est vrai que quand on fait chauffer des bols au bain-marie et tout ça, j'ai toujours peur de me brûler, donc au moins, là c'est super pratique. Donc par exemple, si j'ai ce bol inox, donc j'ouvre ma pince, je le prends et après voilà, je peux le poser, je peux le reprendre de mon bain-marie et sans me brûler ni rien, donc je trouve ça super pratique. Alors toujours en matériel, j'ai pris un lot de 2 Maryse comme ceci, donc c'est des mini en fait. Bien pratique pour bien touiller et puis surtout pour prendre le produit après quand on veut le transvaser dans autre chose.
un mini fouet qui est tout petit, tout mignon. Voilà, en fait c'est la seule chose qui manquait dans ma commande et qui a fait que j'ai dû attendre presque un mois avant de commander. Voilà, il était en rupture de stock et c'est vrai qu'on ne peut pas mélanger des préparations cosmétiques avec un gros fouet de cuisine. Donc c'était vraiment un indispensable et du coup j'ai attendu pour l'avoir. Après j'ai pris un set de cuillères. Donc vous avez 5 cuillères en fait, chacune a un nom. Et c'est vrai que vu que sur le site ils utilisent quand même pas mal dans leur fiche recette une cuillère, alors vous avez Tad, Dash, Pinch. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plus pratique plutôt que de peser, faire les équivalences, d'acheter directement ce genre de cuillère. Ensuite j'ai pris un petit flacon cristal en PET pour mettre mon démaquillant. Parce que c'est vrai qu'eux ils proposent de le mettre dans un pot en verre. Voilà, où vous décapsulez à chaque fois et tout ça, mais j'ai pas envie de mettre mes mains dans le produit. Donc je préférais avoir un flacon en fait, avec une pompe. Alors la pompe qui, comme vous le voyez, n'est pas très compatible. Alors en fait, normalement, elle doit juste aller avec, au niveau du diamètre. Il va falloir juste que je la coupe pour que ça puisse après s'emboîter ensemble et tout ça. Et comme ça sera plus pratique. Je prendrai juste une dose pour me démaquiller et ça sera beaucoup plus pratique. Après j'ai pris un flacon qui s'appelle Douceur 30 ml pour mettre mon sérum pour cheveux. Donc qui est pas très grand, je vous l'accorde. Je pensais que ça allait être un peu plus gros. Donc si le sérum marche, je pense que j'en ferai en plus grande quantité parce que bon, je vais pas m'amuser non plus à en faire à chaque fois. Et voilà, mais bon déjà on va tester, voir si ça marche. Et la dernière chose, donc, en ce qui concerne le matériel de fabrication, c'est un kit de transfert. Donc vous avez, je ne sais pas si on verra bien, je vais le sortir. Vous avez en fait un petit entonnoir comme ceci. Vous avez des pipettes, transférer tout ce qui est liquide. Et puis après vous avez des petites seringues. Moi j'en avais des un peu plus grosses et du coup voilà, il me manquait juste des petites pour aller dans des flacons un peu plus petits et c'est plus pratique. Donc voilà tout ce qui est matériel, vous voyez quand même beaucoup de choses. En ce qui concerne le matériel, il me semble qu'au total on a eu pour presque 70 € de matériel. Donc bon, c'est sûr que la balance fait 17 €, donc après ça va vite. Surtout que voilà, il y a plein de petites choses et voilà, c'est comme les sites où les prix sont très très petits, où on prend beaucoup de choses et puis à la fin on se dit ah oui quand même. Donc voilà, après j'ai fait avec ce qui me restait pour prendre tout ce qui est donc produit pour réaliser les cosmétiques justement. Alors, pour commencer, j'ai un petit berlingot de brocoli, d'huile végétale de brocoli. Parce qu'il m'en faut pas beaucoup pour ma réalisation de mon sérum. Après il existe sous forme de... Ah comment ça s'appelle, sous cette forme là en fait. Et je verrai donc si mon sérum marche, j'en prendrai un plus gros flacon la prochaine fois. Donc de l'huile végétale de brocoli. Et ça m'a été offert, c'est de l'huile végétale de coco. Donc là qui vous voyez est dur parce qu'à une certaine température c'est solide. Et quand c'est chaud c'est liquide. Après j'ai pris un émulsifiant BTMS, donc ça c'est pour mon sérum cheveux, c'est quelque chose qui aide à démêler les cheveux et tout ça. Ensuite j'ai de l'huile végétale d'abricot, donc ça c'est pour mon huile démaquillante, non c'est pas une huile démaquillante, c'est un gel huileux démaquillant, donc qui est voilà, constitué essentiellement d'huile végétale d'abricot. Ensuite j'ai pris, donc là c'est pas pour une préparation de cosmétiques, c'est juste pour utiliser à l'état pur. C'est un hydrolat de pamplemousse que je vais utiliser en lotion tout simplement. Je voulais m'en faire une plus complète, c'est vrai que bon ça faisait déjà un petit peu cher et voilà, je voulais pas trop abuser non plus, donc j'en ai pris un et j'ai déjà une pompe, un flacon pompe, donc voilà, je le transférais sur celui-là. Et voilà, une petite lotion pour juste enlever le calcaire après s'être démaquillé à l'eau ou s'être lavé le visage. Ensuite là j'ai un gros sachet de poudre de pierre d'Alain, 100 grammes. Donc là vous avez un gros paquet, c'est le format le plus petit et bon ça coûte pas cher en plus. Donc voilà, la poudre d'Alain, pardon, poudre de pierre d'Alain, pour mettre dans mon déodorant parce que vous savez que ça a de grandes vertus et je pense même m'en faire un petit pot pour matifier mon visage de temps en temps parce que c'est vrai que là ces derniers temps ma peau est très très grasse et je pense que ça pourrait y remédier parce que c'est juste une catastrophe en ce moment.
Ensuite j'ai pris un actif cosmétique Bacti Pur, donc là qui va aller dans mon déodorant. Après j'ai un conservateur Cosguard qui lui devrait aller normalement dans mon sérum cheveux il me semble. Ensuite vous avez un émulsifiant géli sucre que je vais utiliser donc là pour mettre dans mon gel huile démaquillant, je vais y arriver. Vous avez de la gomme naturelle de Xanthane qui est un gélifiant naturel, pareil que je vais utiliser dans mon déodorant. Après vous avez de la sève de bambou qui est régénérante et matifiante, donc que je vais utiliser dans le déodorant également et qui s'utilise aussi dans des recettes de crème matifiante pour le visage, donc je pense que ça devrait être un bon produit. Ensuite vous avez une fragrance cosmétique, la Fée Muguet, donc que vous pouvez mettre dans certains produits pour donner une meilleure odeur. Donc là par exemple ça sera pour mon déodorant et il me semble aussi pour peut-être, non je me souviens plus. Mais bon, on retrouve quand même ce parfum dans plusieurs fiches recettes, donc ça permet de ne pas en acheter 10 000. Après, vous pouvez très bien prendre, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là. Moi, j'ai voulu tester la Fée Muguet pour voir l'odeur. Après, il y en a plein. Donc ça, c'est vraiment super bien parce que du coup, vous pouvez moduler les fiches recettes aussi en fonction des odeurs que vous aimez et puis des actions que vous avez envie. Par exemple, il y a des produits où je vais remplacer un hydrolat proposé par un autre qui est plus spécifique à ma peau. Après j'ai pris donc de la mandarine rouge en huile essentielle parce que j'en avais plus à la maison. Donc j'utilise en diffusion qui est un très bon relaxant et que j'utilise aussi en complexe avec d'autres, avec Petit Grain de Bigaradier et le Ravinsara, qui normalement est un complexe qui lutte contre l'insomnie, donc j'en mets en diffusion 1 heure avant de me coucher et généralement ça m'aide un petit peu à m'endormir. Voilà, je vous la recommande parce que c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est vraiment très bien. Après, j'ai de la squalane végétale qui est un actif cosmétique, donc qui va aller dans mon sérum pour cheveux. Voilà. Après, j'ai un conservateur qui est de l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc vous avez plusieurs types de conservateurs. Après, voilà, il y en a qui sont plus spécifiques par rapport à certains produits. Donc après, il y en a plusieurs, mais bon, il n'y en a pas 10 000. Donc. Après, vous avez un autre actif cosmétique qui est l'acide lactique pour toujours mon sérum pour les cheveux. Et enfin, le dernier produit, c'est de l'extrait aromatique de grenade. Donc pareil, pour tout ce qui est senteur et tout ça. Et celui-là, il va aller dans mon shampoing. Dans mon sérum pour dessiner mes boucles. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, il y avait pas mal de choses, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, et puis donc en fait, l'huile végétale de coco m'a été offerte par Amazon, ainsi que 2 fiches recettes. Donc vous avez un masque de beauté Tucuma et Onagre, qui est comme ceci. Vous en avez une autre, c'est une lotion démaquillante anti-âge à l'ylang-ylang. Donc bon, je pourrais peut-être la faire pour ma maman si elle en a envie. Mais bon, ça, je suis pas encore vieille, hein. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais bon, vous avez plein de fiches recettes que vous pouvez acheter comme ça. Après, j'avais regardé pour en prendre, mais ce qu'il y a, c'est que ça reste très général leurs fiches recettes. Et du coup, voilà, il n'y a pas un kit, si vous voulez, de fiches recettes pour les peaux grasses. Avec voilà, un démaquillant, une crème, une lotion voilà, spécifique pour les peaux grasses, pareil pour les cheveux gras, etc. Donc ça reste des fiches recettes basées sur par exemple un thème, le visage, et vous avez plusieurs choses mais pas vraiment spécifiques peut-être au vôtre. Moi c'est vrai que j'ai la peau grasse, j'ai les cheveux gras en racines et puis secs en pointe, donc voilà. Après il faut adapter bien sûr les produits à ses besoins. Et puis voilà, après vous avez j'ai demandé un catalogue gratuit d'Aromazone voilà, que je consulte de temps en temps, puis je vais déjà commencer à faire ma petite liste pour le mois prochain, qui est vraiment très bien, très détaillée. Et puis après, si vous voulez plus de renseignements, parce que c'est assez général, vous avez bien sûr sur le site des fiches produits pour chaque produit. Et ça, je trouve ça super bien parce que vous pouvez voir vraiment
tout le détail de chaque produit. Et donc du coup des fois il y a des produits qui dans la généralité du texte voilà, on ne sait pas que ça fait ça, et puis finalement quand on regarde plus les détails, et ben on se rend compte que finalement ça peut servir pour autre chose, et du coup c'est vraiment très très bien. Donc voilà la grosse commande que j'ai passée et qui m'a été donc offerte par mon chéri, et j'ai hâte tout à l'heure cet après-midi de réaliser mes 3 premiers produits faits maison. Voilà, j'ai hâte de voir le résultat, de voir si ça marche, et si ça marche, et ben, honnêtement je vais adopter vraiment ce mode de cosmétique parce que voilà, c'est naturel, ça vous fait pas de mal. Et puis voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous pouvez vraiment adapter à vos envies, à vos besoins. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment super bien. Donc vraiment hâte, et puis bien sûr je vous ferai des revues sur les produits que je vais réaliser. Et puis si vous voulez peut-être après des vidéos pour vous montrer comment je fais, il n'y aura pas de souci, je vous en ferai. Peut-être pas les premières parce que c'est vrai que je débute, donc il faut que je voie comment je m'organise et tout ça. Et puis j'ai pas encore acheté de trépied pour mon appareil photo, donc quand j'aurai un trépied, je vous ferai, si ça vous intéresse bien sûr, parce que c'est vrai que voilà, les cosmétiques naturels n'intéressent pas non plus tout le monde. Mais si ça vous dit, je vous ferai par la suite des vidéos de réalisation de cosmétiques. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces verts si ça vous a plu. Et si vous aussi, vous aimez les cosmétiques naturels, notamment avec Aromazone, n'hésitez pas à me donner des conseils, vos idées et tout ça. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!